La Guinée en vente, mais à quel prix? Le piroguier national en manque de pagaie veut vendre notre pays à l'étranger, à l'image de son frère spirituel, le petit-fils kenyan Obama, et de son ami socialiste Hollande. Les deux vendent ce que leurs pays ont de bons ou de mauvais, mais le nôtre veut vendre toute la Guinée. Il l'a dit sans ironie, comme si c'était censé. Devrait-on penser à un lapsus? Même pas. L'expression a recueilli plutôt les ovations d'un public massé pour entendre ce qui est prononcé et proposé devant les jeunes. Inutile de revenir sur ce qui fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Une année, une promesse. C'est aussi simple que cela. Mais lorsqu'on prétend voyager pour vendre la Guinée, cela suppose qu'on en a fixé le prix, les conditions et le lieu de la vente déterminés. Que dire donc? Notre piroguier national n'est pas commerçant, c'est un homme de miracle. Il lui arrive de naviguer sur du sable sec pourvu qu'il soit vu dans ce canoë qui ne bouge plus. Les autres doivent être sûrement en train de s'en moquer. Lorsqu'après toutes les observations, on se rend compte que le produit à mettre sur le marché a du mal à trouver un preneur, en tous les cas le plus enviable. C'est dommage de penser qu'en confiant la Guinée à un étalagiste, les demandeurs se présenteront en nombre. Oh non, ce n'est pas parce que des gens peuvent parfois exprimer leur volonté d'obtenir des biens que le Dieu, le bon Dieu, l'a offerte qu'ils peuvent être considérés comme des affamés décidés à ingurgiter ce que la terre représente de bon et de mauvais. Alors, le pays va être vendu aux démunis, certainement. L'Indonésie, un pays à revenu moyen qui peut, dans les années à venir, compter sur les efforts de ses dirigeants pour faire un pas vers le développement. À part le fait que son riz soit vendu à l'Afrique des misères, le pays compte parmi les grands clients des grandes puissances. On voudrait que les investisseurs viennent, sans assez d'hypocrisie, remplacer les partenaires traditionnels. Le choix porté sur la Russie depuis des années pour continuer à exploiter la bauxite est naturellement dû au fait de vouloir échapper aux contraintes qui s'imposent lorsqu'il faut traiter avec les autres. C'est bien vrai aussi qu'à ce type de coopération nord-sud, on donne plusieurs explications. Au lendemain des indépendances, certains dirigeants ont trouvé mieux de couper le cordon de ce qu'ils appelaient relations incestueuses entre la victime et son bourreau. À leurs yeux, l'Afrique est restée donc cette victime qui s'est mise à la recherche d'un compagnon de route compréhensible qui lui permettrait d'atténuer les souffrances de l'humiliation continue subie depuis trop longtemps. Il fallait donc penser à une rupture idéologique avec ceux qui continuent de nous tenir en esclavage. C'est ainsi que la Russie, ensuite la Chine, ont tissé de nombreux partenariats. Leurs compagnies ont signé des accords. Pour ceux qui sont restés avec les anciens véritablement, ces nouveaux partenaires ont apporté un plus à leurs économies qui en avaient besoin. Et la Guinée des malheurs avait cru pouvoir avancer avec les républiques communistes. Il y a tout de même quelques résultats visibles, il faut le noter. Des infrastructures sociales de base, de l'investissement dans le secteur de la communication, de la santé, même si c'est minime. Les Chinois et les Russes sont vraiment des amis de la Guinée. Et cela se voit aussi à travers la présence massive de leurs entreprises dans les mines, la pêche et l'exploitation du bois. Le résultat est là. Et le piroguier national veut continuer à présenter son pays immensement riche, mais il ne nous le vendra jamais. Dans la coopération, seuls les plus intelligents profitent le mieux. Les stupides s'engagent et engagent leur nation pour se retrouver pauvres. Où allons-nous? Et que cherchons-nous en sortant trop souvent de ce pays qui ne souffre pas du manque d'aide, mais de l'indélicatesse de son élite? Ce n'est pas que les voyages ne rapportent absolument rien, mais on peut les minimiser pour se consacrer à l'essentiel.